C'est pas en 2020 qu'on la veut la PMA, c'est maintenant. On veut la PMA maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de fonder notre famille. Quand nous avons initié les démarches, j'avais 36 ans. Dans quelques mois, j'en ai 40 et je dois avouer que ça me stresse. Ça me stresse de devoir attendre indéfiniment le passage de la loi de la PMA. À 43 ans, je ne pourrais plus procéder à la PMA en France. On est fraîchement mariés, ça fait 1 an et demi qu'on essaye d'avoir un enfant. On a fait 3 allers-retours en Espagne, 3 essais, 3 échecs. 3 échecs avec Krios également, une banque de sperme. On en est déjà à plus de 8 000 €, 5 ans d'économie. Donc voilà. Quand j'ai manifesté en 2013 en faveur du mariage pour tous, pour moi c'était dans la suite logique que la PMA, de toute façon elle allait suivre et que je serais probablement la première génération de couples homoparentaux à pouvoir bénéficier de la PMA en France. Et là on vient d'apprendre que ce serait probablement pas avant 2020. Du coup j'ai plus confiance en fait et je suis en train de me renseigner clairement sur la possibilité de faire une IAD ou une FIV en Espagne ou en Belgique. Un autre point qui me stresse particulièrement pour la PMA, c'est qu'en France, le don de sperme n'est pas très répandu, contrairement à d'autres pays. Donc imaginez ce qui va se passer quand la PMA va passer en France, que toutes les femmes qui attendent de faire des bébés depuis des années vont se ruer du coup sur la PMA, et je les comprends parce qu'elles attendent que ça, et en fait il n'y aura pas de sperme, il n'y en aura pas assez. Moi j'ai 30 ans aujourd'hui, je me dis que j'aimerais bien avoir un enfant entre 32 et 34 ans maximum quoi. Après tout le monde sait, la fertilité des femmes diminue. J'ai 37 ans et je suis maman d'un petit garçon né d'une PMA au Portugal. J'aimerais que la PMA soit autorisée en France parce qu'au cours de tout mon parcours, j'ai dû mentir à beaucoup de gens parce que je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais hors la loi. Et à chaque fois on me demandait mais où est le père, et on me disait mais monsieur n'a pas pu vous accompagner, etc. Et c'est très difficile de devoir mentir et de se sentir coupable de vouloir un enfant en fait. Concrètement aujourd'hui, si nous voulons fonder une famille, nous sommes obligés d'aller à l'étranger. Et juridiquement aujourd'hui, il y a un réel danger pour l'enfant puisque la deuxième mère n'a aucun droit sur cet enfant tant que la filiation automatique n'est pas généralisée à toutes les femmes. J'ai 31 ans, je suis en couple avec Lou depuis 7 ans et on est mariés depuis 4 ans. On multiplie les allers-retours à l'étranger depuis 5 ans maintenant. Et si on oublie le fait que ça coûte extrêmement cher et que d'un point de vue organisationnel, c'est le parcours du combattant, on sent surtout lésé et pointé du doigt. C'est une simple question d'égalité pour mettre fin à cette discrimination. On veut la PMA maintenant. On veut vraiment la PMA tout de suite maintenant. On veut la PMA maintenant. Pour toutes les femmes, je demande la PMA maintenant. On veut la PMA maintenant.